Mesdemoiselles et messieurs, merci de choisir la télévision Annas pour vous informer et soyez les bienvenus. En préparatif du dialogue national inclusif et dans le but de réunir tous les Tchadiens et tous les Tchadiens de la diaspora, le comité d'organisation du dialogue national inclusif CONIC a dépêché une équipe de commission pour un entretien avec les Tchadiens de l'étranger. Suivez les reportages de nos confrères de la télévision nationale. Étant donné que le dialogue se passera d'ici quelques mois à N'Djamena, évidemment, tout le monde ne prendra pas part à ces assises. Donc le CONI a préféré dépêcher des équipes à travers toute l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb, l'Europe, les États-Unis. Et aujourd'hui, notre équipe se trouve à Cotonou. Être à l'étranger ne veut pas dire qu'on est exclu. Et c'est pour vraiment leur prouver qu'ils sont toujours, on est de cœur avec eux et qu'ils sont aussi de cœur avec leur pays. Il leur est recommandé d'assister et de contribuer de près ou de loin aux assises, le dialogue, car il n'y a pas une autre alternative pour la paix à part le dialogue. En santé, lancement ce 29 octobre 2021 de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre la poliomyélite au centre de santé de repos dans la commune du 4e arrondissement, et c'est le secrétaire d'État à la santé qui a lancé la cérémonie. Le reportage de Tigabé Clémence. Pour éradiquer la polio hors du Tchad, que le ministère de la Santé en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF a organisé la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination contre la polio au centre district au quartier Repos dans la commune du 4e arrondissement. Était présent à cette cérémonie le secrétaire d'État à la santé et à la solidarité nationale, monsieur le maire de la commune, plusieurs médecins et les chefs de district de N'Djamena. Le représentant de l'OMS, Dr Jean Bosco Diokouriao, dans son mot d'intervention, salue l'effort en vue de l'éradication de cette maladie. Propos de présenter mes encouragements à l'égard du personnel de santé, des volontaires et des mobilisateurs qui travaillent sans relâche durant la mise en œuvre de la campagne. Je voudrais également profiter de cette tribune pour faire le plaidoyer en faveur de la relance de la vaccination de routine qui, comme nous le savons tous, a été perturbée par la Covid-19 en 2020. Mais pour le moment que nous sommes un tout petit peu en répit, je pense que c'est vraiment le moment d'intensifier, de relancer la vaccination de routine, parce que c'est elle, en fait de compte, qui va nous permettre de lutter contre toutes les maladies évitables par les vaccinations chez l'enfant et empêcher ainsi les décès élevés des enfants dans nos pays. Il faut noter que cette campagne s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans le même cadre, lançant officiellement la campagne de sensibilisation contre la poliomyélite, le secrétaire d'État à la santé et à la solidarité nationale, Dr Didi Ali-Sougoudi, demande à tous les parents de faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans afin d'éradiquer la poliomyélite du Tchad. Suivez, il est au micro de notre reporter Tigabé Clémence. Ainsi, il faut noter des porte à porte. Donc, les vont venir de maison en maison, de porte à porte pour donner les gouttes. Et les agents vaccinateurs vont sillonner pas seulement les maisons, mais également les ferries, les lieux de culte, pour assurer les dépôts de vaccins à tous les enfants en âge d'être vaccinés. Je demande que chaque enfant soit vacciné et recevoir les dépôts de vaccins contre la polio. Les populations nomades, les populations insulaires, les réfugiés, les déplacés, tous bénéficieront. Il faut noter également que la vaccination est le meilleur investissement en santé publique. C'est le meilleur investissement en santé publique parce on a toujours dit qu'il faut mieux prévenir que guérir. Et c'est pourquoi je voudrais demander aux autorités administratives et civiles et les chefs traditionnels de veiller à ce que les devoirs civiques de vacciner nos enfants soient accomplis et que tous nos enfants bénéficient des doses. Mesdames et messieurs les chers invités, cette campagne intervient dans un contexte particulièrement difficile, dominé par la pandémie de Covid-19.
Cette nouvelle donne impose l'observation stricte des mesures barrières pour les professionnels de la santé, mais également pour les parents des enfants. Et puis en sport, pour boucler cette édition, la 12e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté de la région du centre a eu lieu ce 31 octobre 2021 au stade de Diguel dans la commune du 8e arrondissement, en présence de plusieurs personnalités et du ministre des Jeunes et des Sports et de l'Entrepreneuriat, M. Rotoan Donga Mohamed Christian, représentant le Premier ministre. Suivez le menu d'ouverture avec nos confrères de la télévision nationale. C'est sous le haut patronage du président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mamad Idriss Deby Itno, la 12e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté de la région du centre n'a pas été à la hauteur des attentes du public sportif au niveau de la participation des athlètes. Hormis le Cameroun, le Congo et le Tchad, qui ont présenté des compétiteurs dans toutes les catégories, les 6 autres délégations sont venues avec 3 karatékas, voire un seul. Le président de la Fédération tchadienne de karaté, Maître Chang Wei Chang, salue l'engagement des autorités de la transition et les partenaires qui a permis de tenir ce pari. Le coordonnateur général de l'ONAGES, Moussa Hassan Idibey, réitère sa volonté de soutenir toutes les associations sportives qui font des efforts. Le représentant de la Fédération mondiale de karaté, Suleiman Gueye, exprime toute sa reconnaissance à la Fédération tchadienne de karaté et au gouvernement du Tchad d'avoir offert ce cadre de brassage à la jeunesse africaine. Avis partagé par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui réaffirme la volonté des autorités à faire du sport le vecteur d'unité et de la paix. Je voudrais témoigner la satisfaction de la très haute autorité de la République pour le choix porté sur le Tchad afin d'abriter cette édition des championnats de karaté junior et senior de la région du centre. Cette journée d'ouverture de la compétition est marquée par 6 katas et déjà 3 karatékas du pays hôte, le Tchad, se qualifient pour la finale chez les moins de 48 kg chez les hommes, puis les moins de 52 kg chez les hommes et les dames. Et c'est avec cette page sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An Nasr 24. À demain, Inch'Allah.